Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la vidéo. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le roi avec le nombre 12. On avait déjà cette énergie il y a quelque temps. Là, on a un masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui est rayonnant. On peut avoir un masculin sacré qui peut être célibataire et qui a la volonté de se mettre en couple ou de construire une vie de couple. Ou alors on peut aussi avoir une triangulaire avec une personne seule et un couple. C'est possible également. En tout cas, là, on a vraiment le masculin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui rayonne, qui est totalement aligné avec sa mission de vie, sa mission d'âme. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons l'Amazone avec le chiffre 4. Bon, là, on a un féminin sacré qui reste encore un petit peu enfermé dans une sorte de zone de confort. Il y a peut-être eu un premier pas de fait, mais il faut encore faire le deuxième et il y a une sorte de retenue, quelque chose qui bloque un peu pour que le féminin sacré prenne pleinement son envol et aille vraiment sur sa mission d'âme et sa mission de vie. Donc ça peut être aussi un blocage lié au mental, ça peut être un enfermement dans une zone de confort, mais ça peut être aussi le fait d'avoir du mal à sortir d'un lieu de vie, de schéma habituel, de schéma répétitif. Voilà, donc là peut-être qu'on a quand même un féminin sacré qui a vécu une renaissance, mais qui est à mi-chemin sur son parcours. Il y a eu un pas de fait, mais il reste encore un autre pas à faire. Voilà. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons la guidance divine. Bon, là, on va dire que l'un et l'autre, vous êtes guidés par vos guides, par les anges, les âmes, vos guides spirituels. Il y a vraiment cet esprit aussi en lien avec votre mission divine. Là, vous êtes vraiment sur ce parcours de flamme jumelle qui est aussi une mission divine, qui est vraiment alignée. Et là, l'idée, c'est de trouver un ancrage, être en totale harmonie, en accord pleinement entre le spirituel et la matière, pour vraiment ancrer la mission divine dans le corps, dans la chair et sur terre. Alors, on continue. On va voir ce qu'il y a à travailler. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a le dauphin. Donc ça, c'est une carte lumière. On invite le masculin sacré à écouter son intuition, à méditer, à avoir les réponses au niveau de son inconscient.
Donc là, avec la méditation, à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, le masculin sacré va pouvoir avancer pleinement sur son chemin en étant en parfaite harmonie et écoute de son guide interne, de ses ressentis, de son intuition, et puis à travers la méditation. Un message pour le féminin sacré. On a la carte de transformation avec l'allègement. On peut avoir un féminin sacré qui cogite beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui a peut-être subi aussi un parcours difficile, qui a eu beaucoup de souffrances. Et là, on l'invite vraiment à se libérer des difficultés qui peuvent peser encore aujourd'hui dans sa vie pour avoir vraiment l'esprit plus libre et pouvoir s'élever, s'éveiller, avoir une tranquillité et avoir cette paix intérieure. Donc là, on invite le féminin sacré à s'alléger du poids du mental, du poids des relations, du poids des souffrances pour vraiment être plus en paix et pouvoir avancer de manière plus légère. Alors, on va voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Voilà, on nous parle de début, d'incarnation et de commencement. Alors là, on a un masculin sacré qui peut être justement au début d'une mission d'âme, sa pleine incarnation, au début de certains projets. Peut-être aussi le masculin sacré va donner naissance ou a déjà donné naissance à un projet, mais il le démarre, il le débute, le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouveau travail, le début de quelque chose de nouveau en tout cas. C'est le commencement, mais en parfait accord avec son incarnation et son chemin d'âme. Où en est le féminin sacré? Bon, là, on nous parle encore d'instabilité, justement, de turbulence, mais on arrive au bout du tunnel. Il y a vraiment cette délivrance qui arrive et l'idée, c'est de s'ouvrir au changement. Donc là, il y a encore peut-être quelques conflits alors entre le mental et le cœur, des petites choses à régler, à équilibrer encore pour le féminin sacré dans sa vie. Ça peut être un aspect professionnel, matériel, financier, équilibrer le mental et le cœur. Se délivrer d'un passé, se délivrer de certaines situations pour être vraiment en paix en fait. Et puis pour pouvoir justement, ça c'était en dos de deck, renaître et voler de ses propres ailes, avoir cette liberté. Après on a peut-être aussi un féminin sacré qui est en phase de quitter un nid et en plein bouleversement, peut-être s'ouvre au changement par rapport à une situation de vie. Et là, ça génère pas mal de changements. Il y a peut-être des modifications dans sa vie qui s'annoncent et il a peut-être traversé quelques épreuves, dépassé certaines difficultés. Et là, c'est vraiment la fin du tunnel au sens où là, vraiment, le féminin sacré va pouvoir enfin être libre, délivré, sortir des conflits, des dualités et être pleinement lui-même ou elle-même. Alors, je vais garder la carte du dos de deck également. Voilà. Alors, on continue et on va voir dans quelle situation est le masculin sacré actuellement. Une carte à sauter. Guérison. Là, on a un masculin sacré qui a pu guérir ses blessures du cœur, qui va être dans le don et le recevoir, qui accepte de vivre l'amour, qui accepte d'accueillir l'amour dans sa vie en fait. Là, il y a eu ce cœur qui avait été blessé, qui est en pleine guérison, qui est guéri. Et maintenant, il va pouvoir vivre avec ce cœur qui est guéri et accueillir l'amour dans sa vie. Quelle est la situation du féminin sacré actuellement ? Alors là, on a un féminin sacré soit qui est déjà marié, qui est déjà uni. Alors on peut être avec un féminin sacré qui est tenu encore dans une relation actuellement. Ou alors on peut aussi avoir un féminin sacré qui envisage de se marier et qui a ce projet de se marier.
Mais au vu des autres cartes, je dirais que c'est peut-être un féminin sacré qui est tenu encore peut-être dans un lien de mariage, d'une union, et qui est en phase de se libérer peut-être d'un mariage. Je vais prendre une carte supplémentaire. Quelle est la situation du féminin sacré aujourd'hui? On est sur le printemps. Alors, il peut y avoir un mariage sur la période du printemps, donc c'est possible. On peut avoir une renaissance sur le printemps. Quelqu'un qui prend son envol. On a ce petit oiseau qui prend son envol peut-être par rapport à un mariage ou une union, ou alors qui quitte un nid alors familial. Ça peut être quelqu'un qui quitte les parents pour aller vivre sa vie et se marier. Il y a différentes interprétations, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a vraiment différentes interprétations. Je continue. Quelle est la situation du féminin sacré aujourd'hui? Quelle est la situation? Voilà. Bon, là, il y a un temps de pause. Alors, ça peut être des pauses, peut-être une période de vacances également. Je dirais que là, par rapport à... Le féminin sacré, par rapport au masculin sacré, a mis une pause à la relation, en fait. Une pause parce qu'en fait, il est tenu dans un mariage. Il est déjà engagé dans une autre union et il va s'autoriser à renaître. Quelle est la situation du féminin sacré? Alors, le féminin sacré, je rappelle, ça peut être un homme ou une femme. Et plus vous vous rapprochez de votre union, de votre réunion, les deux messages peuvent vous parler à l'un ou à l'autre. Donc, vous adaptez à votre situation. Quelle est la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la situation actuelle? Oui, il est en train de délester des situations pour prendre son envol et pouvoir être dans ce binôme, dans ce lien de flammes jumelles, en fait. On voit vraiment ce côté duo. Il se déleste du passé, il se déleste d'une situation, alors pour pouvoir s'envoler librement vers l'amour et aller vers ce binôme. Donc, je vais demander une carte complémentaire pour le masculin sacré. Quelle est la situation du masculin sacré? Oui, lui, le masculin sacré, alors homme ou femme, a atteint une forme d'équilibre. Ou alors il est en phase, ou elle est en phase d'atteindre cet équilibre émotionnel, structurel, voilà, financier. Le masculin sacré était enfermé dans une prison dorée. Il y avait cette... ou alors, on peut aussi avoir un masculin sacré qui reste enfermé dans cette prison dorée, qui reste enfermé dans une situation qui lui convient bien matériellement, financièrement. Alors, attendez, quelle est la situation du masculin sacré? Il y a la terre Gaïa, il y a l'ancrage, il y a aussi le fait d'avoir le monde en fait, d'être vraiment dans une situation qui est relativement, comment dire, il y a cette richesse qui est présente quand même, le monde est là pour lui, le monde s'offre à lui ou à elle. Où en est le masculin sacré? Oui, il y a vraiment cette stabilité, cet équilibre, cette stabilité. Il y a vraiment cette stabilité dans sa vie. Bon, alors je vais redemander une carte pour le féminin sacré. Où en est le féminin sacré dans sa vie? Où en est le féminin sacré dans sa vie? Oui, il y a la famille. Il y a ce côté famille. Et alors peut-être qu'on a un féminin sacré qui envisage de quitter une partie de sa famille pour voler de ses propres ailes, être libre. On est le féminin sacré. Bon, il y a cette protection divine, donc il y a quand même la protection qui est là. On est le féminin sacré dans sa vie. Bon, et voilà, on nous annonce un changement pour une évolution. Donc là, en fait, il y a ce côté divin et il y a une non-communication entre vous, en fait. Le temps, voilà, bon, voilà. En fait, on a un masculin sacré qui a guéri ses blessures,
qui retrouve un équilibre, qui retrouve une stabilité, qui était peut-être enfermé dans une prison dorée, une zone de confort, mais le monde s'offre à lui et va vers plus de stabilité. On a un masculin sacré qui se lance vers plus de stabilité, plus d'équilibre dans sa vie. Il est vraiment aligné à son âme et à sa mission d'âme, sa mission de vie. Il est sur son chemin. Et on a un féminin sacré qui est en train de se délester peut-être d'un poids familial, peut-être de se libérer de certains liens du mariage, peut-être qu'il va y avoir un changement pour avoir plus d'élévation spirituelle et pouvoir être en accord avec son âme. Et il y a une période de gel entre vous, de non-communication, de non-contact. D'ailleurs, vous voyez, là on a la carte contact qui était en dos de deck. Alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles prochainement. En tout cas, on était dans une phase de non-contact. Et là, on nous parle voilà, vous allez reprendre contact. Il va y avoir quelque chose de nouveau avec une prise de conscience. Donc, vous allez retrouver une communication entre vous. Mais il faut que chacun tende... Alors, on a le masculin sacré qui tend vers cet équilibre, cette stabilité physique, émotionnelle, matérielle et financière. Et on a un féminin sacré qui se délaisse peut-être d'un poids familial, qui est en phase de transformation, de changement pour aller vers l'élévation de son âme et plus de liberté. Donc, on va voir maintenant que veut dire le masculin sacré au féminin sacré. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Le masculin sacré se pose des questions, a peut-être des doutes par rapport à la volonté peut-être de son autre. Il faut prendre un recul, a besoin de prendre un recul par rapport à la situation. Il remet peut-être en question la relation, c'est possible également. Un message complémentaire s'il vous plaît. Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. En fait, là, on a un masculin sacré qui peut-être demande à son féminin sacré si vraiment il envisage d'être fidèle au lien, de lui être fidèle et d'être vraiment totalement sincère. Là, il y a peut-être un doute sur la sincérité de ses sentiments. Peut-être que le masculin sacré se pose des questions sur la sincérité des sentiments de son féminin sacré. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Donc vous adaptez à votre situation, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Bon, bah alors là, on est vraiment détachement. Là, le féminin sacré est en train de se détacher. On est dans une période de lâcher prise par rapport à un couple ou une union ou un contrat de mariage. Donc, le féminin sacré se détache d'une relation actuellement. On a le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Là, le féminin sacré lâche prise par rapport à une union, un mariage, un pax, est en train de quitter une relation dans laquelle il ou elle se trouvait en fait. Hein. Alors on va demander un complément. Où en est la relation actuellement entre le masculin sacré et le féminin sacré? Quelle carte représente la relation? Bon, il va y avoir un renouveau, on nous parle d'une renaissance. Bon, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir, une renaissance du lien. Bon, ça c'est très bien. Bon, par contre, vous voyez, il y avait en dos de deck, on a la carte secret. Ce lien, alors est-ce qu'il va... Ah non, très bien. C'est très bien. C'est la fin du lien. En fait, ça va être la fin d'un lien secret entre vous. Là, il va y avoir une transformation qui va annoncer la fin d'une pause entre vous et la fin d'une transformation. Là, on arrive au bout de cette transformation et d'une relation qui était secrète. On arrive quand même à un amour véritable et on a justement ce succès, ce soleil qui est là pour rayonner en fait. Et on vous dit tous les espoirs sont permis. C'est vraiment une bénédiction. Donc là, il y a vraiment le fait que, voilà, ça va être la fin de ce côté froid, gelé,
le côté pause et cette transformation, en fait, vous avez vraiment aller vers cette relation qui est un amour véritable avec tout ce succès. C'est vraiment, voilà, il y a une belle évolution en tout cas. Alors on continue et nous allons voir de cœur à cœur ce que veulent dire. Donc, que veut dire le masculin sacré au féminin sacré de cœur à cœur? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré de cœur à cœur? Alors, quel message, s'il vous plaît? Voilà. Alors, pour le masculin sacré, ce qu'il veut dire à son féminin sacré, un regard a suffi pour apercevoir des milliards d'étoiles qui ont fait battre mon cœur. Bon, ben ça, c'est magnifique. La reconnexion des flammes jumelles, c'est souvent à travers le regard. Il y a vraiment, et on a le nombre 11. Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Que veut dire le féminin sacré au masculin sacré? Tu as conquis mon cœur avec le nombre 13. Donc là, le féminin sacré met un terme à une situation pour se diriger vers vous. En fait, vous avez conquis son cœur au sens où il y a peut-être eu un choix à faire entre deux personnes et c'est vous qui avez gagné en fait, qui avez eu gagné la bataille par rapport à ça. Alors, on continue. Et nous allons voir où en est la relation actuellement, comment elle va évoluer, comment va évoluer la relation. Comment va évoluer la relation. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. Alors, âme sœur spirituelle. Tout bouge maintenant. Alors là, ça va être la fin des mensonges sur le mois de mai. Blocage mémoire karmique. Et alors là, ça va être, voilà, il y a ce changement, il y a quelque chose à prendre, il y a une décision qui va être prise. C'est à partir de maintenant, en tout cas, un choix va être fait par rapport aussi à une vie en commun. Soit le fait de se diriger dans une direction pour vivre ensemble avec son hôte, sa flamme jumelle, soit quitter une vie en commun actuelle. Donc, pour le féminin sacré, on pourrait avoir la fin d'une vie en commun avec une énergie tierce pour aller peut-être soit vivre en commun avec son autre, mais en tout cas, il y a un choix, une décision qui a été prise par rapport à une vie en commun. Soit la volonté d'aller vivre à deux avec son autre, ou alors le fait de quitter une personne avec laquelle la personne se trouve. En tout cas, on nous parle d'âme sœur spirituelle, ça bouge actuellement, donc c'est le moment. On est vraiment dans cette période où tout bouge, la décision est prise par rapport à cette vie en commun, alors soit la fin d'une union pour aller vers une autre union, ou alors le fait de faire un choix. C'est la fin des mensonges, c'est tous ces blocages-là qui étaient présents. Une personne qui se voilait la face, il y avait des blocages avec des mémoires karmiques, la personne n'était pas prête parce que justement elle était dans une triangulaire. Ça peut être ce féminin sacré justement, ou une femme éventuellement, mais ça peut être un homme d'énergie yin, hein. Donc en fait, moi je verrais vraiment ce féminin sacré qui cesse de se voiler la face par rapport à des chaînes qui pouvaient l'emprisonner et dans cette énergie tierce. Là c'est la fin de quelque chose, et là le féminin sacré voit vraiment les choses en face, cesse de se mentir à lui-même, de se trahir lui-même et choisit peut-être de mettre un terme à une vie en concubinage ou à un mariage
pour être plus libre. Et peut-être également, on a, vous voyez, on a la concrétisation des projets en dos de deck pour concrétiser sa vie pleinement avec vous en fait. Là, on a vraiment cette pièce qui manque au puzzle, et on nous parle du mois prochain. Il y a des choses qui vont vraiment bouger. Hein, donc, on a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Alors, on continue et je vais prendre, voilà, comment ça va évoluer, Alors, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Bon, celle-ci a sauté. Bon, amitié amoureuse, donc là il y a toujours ce lien qui est là, qui vous unit de toute façon. L'amour est toujours présent, vous êtes toujours tenu par ce lien. Comment ça va évoluer? Bon, voilà, hein. Tout est dit. Alors, en fait, vous allez vous retrouver peut-être autour d'un verre ou autour d'un café. Enfin, vous allez peut-être vous inviter peut-être à prendre un verre ou à déjeuner ensemble chez l'un chez l'autre. Ça générera des jalousies. Il y a cette fameuse rivale qui était présente, qui est dans cette énergie tierce, et vous allez vous rencontrer et donner un nouveau départ à cette union sacrée et karmique. Après une rencontre, vous allez vous retrouver autour d'un verre, vous allez pouvoir avoir un moment sympathique, et après ça, il y aura vraiment une prise de conscience et la fin de cette rivalité pour pouvoir donner un nouveau départ à votre relation en fait. Donc là, il y a vraiment, vous allez peut-être vous retrouver dans un contexte un petit peu amical, mais en tout cas, vous allez pouvoir peut-être échanger, discuter, mettre les choses au clair. Voilà, au niveau de ce triangle amoureux justement, ça c'était en dos de deck, et en disant qu'il y a ce choix qui va être pris. Ça peut générer de la tristesse et de la mélancolie parce qu'en fait, en effet, tout ne se fait pas facilement. Mais là, il y a une personne qui va se libérer d'une sorte d'emprise, une autre personne qui était peut-être dans une forme de cage dorée, d'isolement, et il y a ce changement, cette transformation à l'écoute de ses désirs. Donc vous allez vraiment, en fait, vous allez vraiment, c'est magnifique parce que il y a la guérison des blessures, cet amour partagé aussi. En étant à l'écoute de ses désirs, vous allez vraiment rencontrer cet amour partagé, authentique, réciproque, heureux, le vivre. Et tout ça, en fait, ça va venir après avoir pris une décision par rapport à un triangle amoureux, décision qui aura pu générer de la tristesse, forcément. C'est pas évident de se séparer, mais pour pouvoir donner une nouvelle naissance et quitter une sorte d'emprise et de manipulation, sortir d'une forme d'isolement, aller vers cette transformation. Donc là, on a vraiment de très beaux messages parce qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui va être réglé et ça va vous libérer l'un et l'autre en fait pour aller vers cette transformation et la concrétisation de cet amour, de cette union et donner la priorité à l'amour en fait. Donc là, c'est très très beau. Alors, on continue avec les 77 d'Alias Kay pour finaliser, avoir la conclusion. Comment ça va évoluer ? Bon, là, on nous parle d'une femme ou d'une énergie yin, du féminin sacré. Donc, c'est peut-être... alors, on a le nombre 45, ça peut vous parler également. On nous parle d'une femme ou d'une énergie yin, donc un homme d'énergie yin, c'est possible aussi. Qui coupe des liens, qui tranche. Qui écoute ses désirs, sa soif, à l'écoute de ses désirs. Ça, on l'avait vu précédemment. On nous parle de coup de foudre, alors on a le nombre 55, ou alors d'intervention divine, c'est possible aussi.
comment ça va évoluer. Ah, bon, ben voilà. On nous parle d'élévation. Et puis, on a l'amour authentique réciproque. Bon, bah c'est parfait, hein. Et puis, l'évolution. Bon, bah écoutez, tout est dit. Une personne qui va vraiment être à l'écoute de ses désirs, de ses envies, qui va vraiment passer un cap, qui va s'élever, être voilà, à l'écoute de son cœur, de ses sentiments, et vraiment s'autoriser à vivre cet amour, le laisser vivre, le vibrer, le ressentir, le vivre pleinement et d'évoluer dans sa vie en fait. Donc là, on a un très très beau message. Et puis, en dos de deck, on avait le retour du passé. Donc, il peut y avoir une reprise pour certains, un retour du passé pour vivre les choses différemment, avec plus d'élévation, plus d'engagement, plus d'authenticité et être plus libre aussi de vivre votre relation en vous séparant d'une énergie tierce et être totalement libre de rayonner cet amour aux yeux de tous et pleinement en fait, en pleine lumière. Voilà. Donc voilà pour vous pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous parlera. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos partages. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.